plus en plus de membres de sa branche armée en Syrie pour soutenir l'armée du président syrien Bachar al-Assad. Actuellement, des éléments du Hezbollah épaulent les forces régulières syriennes qui tentent de reprendre le contrôle de la ville stratégique de Qousser dans le centre de la Syrie. Les États-Unis et l'Union européenne redoutent plus que jamais une régionalisation de la guerre. Mais qu'est-ce que le Hezbollah? Quand a-t-il été fondé? Comment est-il financé? Philippe Poignant a posé entre autres ces questions à Riyad Sidawi, directeur du CARAPS, le Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale basé à Genève. Le Hezbollah a été fondé en juin 1982 à l'issue de l'invasion d'Israël du sud du Liban et l'encerclement de Beyrouth. Que veut dire en fait le mot Hezbollah? Le Hezbollah, c'est le parti du Dieu, c'est une branche chiite de l'islam chiite duodécima et pas l'islam ismaélien. Et comment se finance le Hezbollah? Soit par les dons des membres de Hezbollah ou de la communauté chiite internationale, mondiale, soit par l'Iran, en tant qu'État et en tant d'institution de charité. Maintenant, on apprend aujourd'hui que de plus en plus de combattants de la branche armée du Hezbollah se rendent en Syrie, notamment à Qousser, dans le centre du pays, pour soutenir l'armée du président Bachar al-Assad. Pourquoi ce soutien? À mon avis, c'est une question technique et militaire. Les membres de Hezbollah sont aguerris, sont bien entraînés dans la guerre des guérillas, la guerre des villes. Mais par contre, l'armée syrienne est une armée classique, lourde, pas bien entraînée dans la guerre des villes. La branche armée, la Al-Muqawama al-Islamiyya, la résistance islamique, donc, est placée sur la liste officielle des organisations terroristes de plusieurs pays, par exemple le Canada, les États-Unis, l'Australie. Aujourd'hui, on a appris que l'Union européenne envisage maintenant de placer elle aussi la branche armée du Hezbollah sur la liste des organisations terroristes. Quelles conséquences cela pourrait avoir pour elle? L'Union européenne a hésité à un certain moment donné, mais peut-être la donne change. Parce qu'aujourd'hui, dans le conflit syrien, on voit la division du monde en deux blocs. Le bloc de Syrie, Hezbollah, l'Iran, jusqu'à la Russie, la Chine, même le Brésil et l'Inde, et le bloc occidental dirigé par les États-Unis d'Amérique. Donc, même l'Union européenne qui pourrait pratiquer un embargo, des sanctions contre le Hezbollah, moi je pense que le Hezbollah trouve toujours son meilleur soutien auprès de l'Iran tout d'abord. Donc une telle décision, si elle était prise de la part de l'Union européenne, n'aurait pas de conséquences directes? Non, absolument non, parce que le Hezbollah n'est pas un État, c'est un parti politique qui a une branche armée et qui a des bons rapports, comme je dis, avec l'Iran et peut-être la Russie ou la Chine. C'était Riyad Sidawi, directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale à Genève. Sachez que les effectifs de la branche armée du Hezbollah sont tenus secrets, mais les experts estiment leur nombre entre 6 et 10 000. De nombreux militants sont en quelque sorte des réservistes que le mouvement peut à tout moment mobiliser. Et le Royaume-Uni a annoncé aujourd'hui avoir demandé à l'Union européenne d'inscrire l'aide militaire du Hezbollah libanais sur la liste des organisations terroristes. Londres veut ainsi s'aligner un peu sur la position américaine. Les États-Unis qui estiment ne pas faire de distinguo entre les ailes terroristes et politiques du Hezbollah. Et l'actualité en Syrie s'impose également à la une des journaux allemands. La présence désormais revendiquée du Hezbollah libanais aux côtés des troupes de Bachar al-Assad fait craindre aux commentateurs les pires scénarios. La revue de la presse est présentée par Sébastien Martineau. La Süddeutsche Zeitung observe tout d'abord. Le Hezbollah avait promis aux Libanais de n'utiliser ses armes que contre Israël et pour la protection du Liban. Aujourd'hui, ses détracteurs reprochent à la milice chiite de retirer ses hommes de la frontière israélienne pour aller tirer en Syrie sur d'autres musulmans. Les salafistes sunnites libanais, poursuit le quotidien, sont eux aussi en train de mobiliser des hommes pour aller combattre à Qousser en Syrie. Pendant ce temps, les opposants syriens à Bachar el-Assad bombardent des villages libanais. Centimètre par centimètre, le conflit s'étend en direction du Liban. Pourquoi le Hezbollah prend-il ce risque? Parce que l'Iran l'y pousse, parce qu'Israël menace. Et si Assad devait tomber, alors Israël pourrait régler ses comptes avec la milice libanaise une fois pour toutes. Bachar al-Assad veut être le capitaine qui se refuse à quitter un navire pris dans la tempête. Mais pour la Frankfurter Allgemeine Zeitung, si ce navire est la Syrie, alors la comparaison ne tient pas, car le navire Syrie a déjà coulé. À en croire le journal, il est même trop tard pour une intervention étrangère. Le temps où les soldats désertaient en grand nombre l'armée de Bachar al-Assad semble révolu. Ceux qui continuent à combattre aux côtés du dictateur combattent pour leur propre survie.
La retenue des Occidentaux a contribué au fait que ce sont aujourd'hui les islamistes radicaux qui donnent le la dans les rangs des rebelles et le régime de Damas attise la radicalisation de son ennemi car cela lui permet de discréditer les insurgés. Die Welt enfin explique les succès de l'armée syrienne seraient impensables sans l'implication du Hezbollah. La milice libanaise a l'expérience des combats de rue, un élément déterminant qui manquait jusqu'ici à l'armée syrienne et lui faisait enchaîner les défaites. Le journal précise encore que l'Iran joue aussi un rôle dans la nouvelle stratégie syrienne et selon une étude citée par le quotidien, des unités paramilitaires fortes de 50 000 hommes ont été formées et armées par l'Iran pour combattre en Syrie.